La bonne vieille saucisse à déjeuner. Un produit qui vient agrémenter nos repas familiaux du matin depuis des générations. Dans mon enfance, on allait à la ferme et puis à ce moment-là, ils tuaient le cochon, puis pas longtemps après, on pouvait avoir des saucisses, puis ils faisaient des saucisses au déjeuner. Ce qui distingue ou définit davantage une saucisse à déjeuner, c'est pas mal ce que l'industrie a défini, en fait. Et un des précurseurs de ça est la marque Lafleur, qui a lancé, il y a un peu plus d'une centaine d'années maintenant, la première saucisse dite à déjeuner, qui est encore aujourd'hui la marque numéro 1. Ça, c'est vraiment le déjeuner traditionnel. Quand on va au restaurant puis on veut se gâter. Samedi, dimanche, j'en sers à tonne de ça. Ah oui, ça, C'est vraiment populaire. Puis la saucisse, évidemment. La saucisse, c'est dans tous les bons déjeuners. Ça fait vraiment déjeuner traditionnel. On les connaît. Elles sont minces, grasses et salées. Puis je pense que c'est ce que les gens recherchent un peu aussi dans ce type de produit-là, le goût de viande salée, tout simplement. Pour moi, ça reste un aliment plaisir, au même titre que le bacon. Le marché de la saucisse à déjeuner a beau être traditionnel, on voit poindre de nouveaux joueurs. Certains biologiques, d'autres proposent d'intégrer des protéines végétales comme le soya. C'est le cas des produits Kevi, vendus congelés et qui sont confectionnés sans boyaux, ce qui leur donne une apparence unique. Ça, bien, ça vient de ma mère. Elle fabriquait ça dans le temps des fêtes. Puis elle roulait ça dans ses deux mains, puis elle mettait ça au congélateur. Puis moi, bien, je descendais de temps en temps. Je peux pas aller le matin de bonne heure pour en croquer. Le fait de vendre le produit congelé permet aussi de ne pas utiliser d'agents de conservation. Les nitrites, ça, on n'a pas besoin. Fait que c'est bon pour 6 mois au congélateur dans les supermarchés. En plus des saucisses sans boyaux, nous avons choisi aux fins de notre test de goût amical des saucisses avec boyau végétal fabriquées à partir d'un extrait d'algues liquide, l'alginate de calcium ou de sodium, qui durcit sur la chair à saucisse. C'est ce qui donne des saucisses plus tendres comparativement à l'utilisation d'un boyau naturel. Le boyau naturel, c'est en fait une fine couche de la paroi de l'intestin d'un animal, habituellement de porc ou d'agneau. C'est ce qui est utilisé en charcuterie artisanale depuis des siècles. Parmi les 28 produits de notre échantillonnage, nous avons choisi 5 saucisses qui seront dégustées par Estelle, Jacques et Colette, deux vétérans mangeurs de saucisses à déjeuner. Pour leur qualité nutritionnelle, nous avons Maple Leaf naturel, Kevi veau et tofu et Rental bio. Une incontournable, Lafleur porc et bœuf léger. Et la Yves Veggie Cuisine, sans protéines animales, mais avec une très longue liste d'ingrédients. Ils ont choisi de la goûter en premier. Mais c'est vrai, ça a l'air unanime. Ouais. Elle est fade. Oui, fade, oui. Ouais. Ils n'ont pas non plus aimé la Maple Leaf pré-cuite. Elle se coupe mal. Je sais pas si c'est du porc. Oui, c'est ça. Difficile à dire à cause des épices. on pose la question, épices, là. peut-être. Somme toute, pour les saucisses à déjeuner, les listes sont relativement courtes. 1 ou 2 agents de remplissage et autres additifs pour ajuster la texture, la saveur et la conservation du produit, bien sûr. C'est la viande de porc qu'on retrouve le plus, mais aussi le mélange porc et bœuf, qui serait le meilleur vendeur dans la saucisse à déjeuner. Ça semble être la plus populaire. Chez Kevi, on innove en intégrant une protéine végétale pour, entre autres, diminuer les gras saturés. Dans la plupart des saucisses, on ajoute du tofu. Moi, j'ai commencé ça parce que je voulais y aller un petit peu plus dans le végétal, tout ça, mais c'est pas une affaire bien facile. Puis on veut encore l'améliorer dans le futur, la façon de placer moins de viande. Moi, je l'aime bien, ça. Moi, je l'aime bien aussi. OK. En ce qui a trait au sodium, rappelons-nous qu'en 2016, Santé Canada avait fixé des objectifs pour encourager l'industrie à diminuer son utilisation. Dans le cas des saucisses à déjeuner, on rate la cible et de loin. Sur les échantillons qu'on a regardés, plus de la moitié contiennent entre 25 et 34 de ce qu'on appelle l'apport maximal tolérable en sodium. Pour 2 saucisses. Pour 2 saucisses. C'est le tiers de la quantité maximum que vous pouvez consommer avant d'avoir des effets négatifs sur la santé. Petit charcutier n'a de petit que le nom, avec près de 700 mg de sodium pour 2 saucisses. On est généreux aussi chez Yves, Lafleur, High-Grade et La Fernandière. Fait qu'on aurait 3 marques, dans le fond, qui sortent du lot positivement, j'ai envie de dire, en matière de sodium. La gamme Kevi et en particulier leurs saucisses de veau, les saucisses biologiques Rental et la gamme de Maple Leaf.
Revenons au test de goût. La saucisse Lafleur, qui figure parmi les plus vendues, a réveillé leurs papilles. Elle est déjà Plus de meilleure. goût. Elle est déjà meilleure, celle-là. Plus de goût. La dernière saucisse qu'ils ont goûtée, la Rental biologique sans gluten. Il y a de l'épice. Elle boit, elle est épicée, hein? Mais déjà, manger mieux que ça. Moi, je l'achèterais. Plus de la moitié des produits étudiés contiennent au moins 16 grammes de gras, surtout saturés. C'est entre 25 et 45 de nos besoins quotidiens en lipides. Ma nutritionniste, elle n'aimerait pas bien ça. Au final, ils ont préféré la saucisse Kévi veau et tofu ainsi que la saucisse biologique Rental. Ces deux choix font aussi partie des recommandations d'Isabelle Marquis. Dans l'ensemble de ce qu'on a évalué, il y a quand même quelques produits qui sortent du lot et se démarquent positivement, à savoir notamment la gamme de Maple Leaf, autant leurs produits frais que leurs produits surgelés. On a aussi toute la gamme de Kévi, qui se sortait très, très bien à tous les niveaux. On a La Fleur avec leurs produits porc et bœuf qui désignent léger. Et notre seul produit biologique, Rental, qui est évidemment plus cher que les autres de par sa certification notamment, mais qui globalement nous offrait la plus belle liste d'ingrédients, une teneur en sodium tout à fait raisonnable, la plus haute teneur en protéines aussi.